Comme nous l'avons vu, la connaissance africaine est donc une connaissance globale, une connaissance vivante, et c'est pourquoi les vieillards qui en sont les derniers dépositaires peuvent être comparés à de vastes bibliothèques dont les multiples rayons sont reliés entre eux par d'invisibles liens qui constituent précisément cette science de l'invisible authentifiée par les chaînes de transmission initiatique. Jadis, cette connaissance se transmettait régulièrement de génération en génération par les rites d'initiation et par les différentes formes d'éducation traditionnelles. Cette transmission régulière s'est trouvée interrompue du fait d'une action extérieure, extra-africaine. L'impact de la colonisation. Celle-ci, venant avec sa supériorité technologique, avec ses méthodes et son idéal de vie propre, a tout fait pour substituer sa propre façon de vivre à celle des Africains. Comme on ne sème jamais dans la jachère, les puissances coloniales ont été obligées de défricher la tradition africaine pour pouvoir y planter leur propre tradition. L'école occidentale a donc d'abord commencé par combattre l'école traditionnelle africaine et a pourchassé les détenteurs des connaissances traditionnelles. C'était l'époque où tout guérisseur était jeté en prison comme charlatan ou pour exercice illégal de la médecine. C'était aussi l'époque où l'on empêchait les enfants de parler de leur langue maternelle afin de les soustraire aux influences traditionnelles. À telle enseigne qu'à l'école, l'enfant qui était surpris en train de parler sa langue maternelle se voyait affublé d'une planchette appelée symbole, sur laquelle était dessinée une tête d'âne et se voyait privé de déjeuner. Les graines de cette nouvelle tradition, une fois semées, ont cru et porté leurs fruits. C'est pourquoi la jeune Afrique, née de l'école occidentale, a plutôt tendance à vivre et à penser à l'européenne, ce qu'on ne saurait lui reprocher car elle ne connaît que cela. L'élève vit toujours selon les règles de son école. À l'époque coloniale, la transmission initiatique qui se faisait jadis au grand jour et d'une manière régulière dut se réfugier dans une sorte de clandestinité. Petit à petit, l'éloignement des enfants de leur famille a fait que les vieillards n'ont plus trouvé autour d'eux les jeunes gens susceptibles de recevoir leur enseignement. L'initiation sortit peu à peu des cités pour se réfugier dans la brousse. Mais le dernier coup lui fut porté par l'avènement de l'indépendance sur la base d'idées et d'idéologies exclusivement européennes.